La grotte des Demoiselles est située dans la haute vallée de l'Hérault, au cœur du Languedoc-Roussillon, entre Cévennes et Méditerranée. Cette grotte figure parmi l'une des plus belles de France. Pour la visiter, vous devrez emprunter le funiculaire souterrain où vous ferez la rencontre d'un ours emblématique qui garde l'entrée de la grotte. C'est le squelette de l'ours que vous avez aperçu dans le tunnel. Et cet ours, par contre, il a roulé par l'entrée naturelle, il hivernait dans la grotte. Il est mort ici. De quoi il est mort, on n'en sait rien. S'il est mort de maladie, de vieillesse, ou de faim, peut-être. Et sa taille, alors mine de rien, 2,50 m. Son poids, c'était entre 500 à 600 kg. Très vite, on perd la notion du temps. On est transporté et émerveillé par tout ce qui nous entoure. Stalagmites, stalactites géantes coulées de calcite, grandes colonnes ou draperies translucides. L'eau, donc en traversant la voûte, va se charger de différentes matières, d'où ces diverses couleurs. Alors de matière ferreuse, c'est tout ce qui est rouge-orangé. Et quand c'est gris-bleu, comme là, ce sont des matières organiques. La hauteur de près de 120 mètres de ces draperies a donné le nom à cette splendide salle, la cathédrale souterraine. On y découvre alors l'origine du nom de la grotte. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle cette grotte la grotte des Demoiselles? Vous savez, c'est une légende, mais l'obscurité du monde souterrain ne rassure pas du tout tous les esprits. À plus forte raison, vous savez, si on remonte dans le temps, parce que les paysans avaient très peur donc, de toutes les grottes, de celle-ci en particulier, ils pensaient qu'elle était habitée par des fées. Donc c'est un berger, et c'est ici un certain Jean qui s'est aventuré avec sa bougie, tout seul, dans l'idée quand même de voir des fées dans la grotte. Vous imaginez quand son regard s'est tourné de ses côtés et qu'il a vu cette stalagmite. Ça a été la confirmation. Et la lumière de sa petite bougie se reflétait quand même dans cette obscurité, sur toutes ses parois et avec les courants d'air. C'est la bougie. Alors quand il est ressorti, très effrayé, il a raconté qu'il avait vu danser, et on comprend quand même, des dizaines de fées dans la grotte. Et donc on a dit en Languedoc, la Bauma de las Fades, ce qui veut dire la grotte aux fées. Et en Languedoc, une damiselle, une demoiselle, elle est plus ou moins comparée à une fée. D'où ces deux appellations. La balade se poursuit, on peut y voir se dessiner un dromadaire ou un chou-fleur géant, libre à chacun d'imaginer derrière chaque forme ce qu'il veut. La dernière pièce est celle de la salle de la musique. Les cavités rocheuses creuses laissent échapper des notes lorsqu'on les frappe de la main. La visite se termine déjà. Le temps a semblé si court et pourtant ce sont 561 marches que nous avons montées et descendues. Et c'est presque triste qu'on regagne le funiculaire. Mais c'est la tête pleine de belles images que l'on quitte ce lieu unique et magique. On oublie facilement, il n'y a aucune lumière du jour ici. Vous verrez parce que comme on est les derniers, et que vous êtes que toutes les deux, on éteint toutes les lumières.